Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Alors, nous sommes pas à Bordeaux, mais presque. En fait, on est dans la métropole et ici, à Floirac, aujourd'hui, se déroule un événement important puisque ce sont les vœux. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur le maire avec nous. Bonjour. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est quoi l'objectif de ces vœux? D'abord, de remercier bien sûr vos concitoyens, mais également. Alors c'est surtout un moment de convivialité, un moment effectivement où nous avons l'occasion de nous rencontrer, nous les élus, nous les chefs d'entreprise, nous les responsables associatifs, nous les Floiracaises et les Floiracais qui souhaitent venir à notre rencontre. Donc c'est donc un moment de partage, de convivialité, d'échange. Alors Floirac vit une belle évolution. Et 2017 sera une année un peu charnière. Pourquoi? Parce que dans le courant de l'année 2017 vont se concrétiser des projets. Je veux parler ici de la ZAC des Quais, donc, qui s'appellera donc Rive de Garonne, mais qui est symbolisée par la grande salle de spectacle que nous inaugurerons, je pense, dans le tout début de l'année 2018 et qui sera achevée fin 2017. Donc dans un an, elle sera, au moment où nous sommes, dans un an, elle sera terminée. Mais il n'y a pas que cet équipement, qui pourtant est un équipement structurant de la métropole, puisque ça sera la salle de spectacle de Bordeaux Métropole, mais de la région, de la grande région, et peut-être au-delà. En tous les cas, c'est tous les vœux que je formule pour elle. L'arrivée, les débuts des travaux d'un nouveau pont, le fameux pont Jean-Jacques Bosque, qui pour le moment s'appelle Jean-Jacques Bosque, qui pourrait être dénommé autrement par la suite, qui va arrimer la rive droite à la rive gauche. Ça n'est pas qu'un pont, c'est un objet, c'est un nouvel espace public, puisqu'il nous permettra bien entendu de créer des événements sur la Garonne. Donc c'est quelque chose quand même de très ambitieux. Au-delà effectivement du lien qui se fera naturellement d'une rive à l'autre, qui verra aussi et qui sera l'amorce de l'arrivée d'un transport en site propre sur la plaine de Floirac pour boucler effectivement le zonage de pont à pont. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi un futur équipement hospitalier, la clinique du Tondu, c'est aussi un groupe scolaire. Dans une ville, il faut des associations, il faut des gens qui se battent pour leur ville. Et justement, nous avons bien deux personnes aujourd'hui. Bonjour à Monsieur Savy, bonjour. Bonjour. Monsieur de Maison, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de vos actions? Au groupe Jean-Jacques Bosque, on a fait en sorte que ce franchissement de la Garonne entre Bègles et Bordeaux, chose que nos grands-parents parlaient déjà dans les années 50-60, devienne une réalité. Et aujourd'hui, on est en train d'en voir la concrétisation. Je m'occupe au Conseil des sages et du patrimoine sur Floirac, des chemins patrimoniaux et dans le cadre des réunions de concertation pour le pont Jean-Jacques Bosque. Donc j'ai participé à toutes les réunions de concertation. Est-ce qu'il s'appellera toujours le pont Jean-Jacques Bosque? Ça, c'est la bonne question de l'année. Justement, nous, on a fait une demande au groupe de concertation que comme à Floirac, vous savez, à Floirac, dans certains quartiers, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont choisi le nom des rues. Par exemple, sur la plaine de Floirac, le quartier Libération, c'est les habitants qui ont choisi le nom des rues avec des noms qui évoquent justement cette notion de liberté, de libération. Alors c'était Victor Schellcher, Simone de Beauvoir, et même Coluche. Voilà. Et pour en revenir à ça, dans ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est que dans le cadre de la construction de ce pont, il va y avoir des palissades. Ouais. Et ces palissades, on s'est dit qu'à un certain moment, il fallait les habiller. Et on a cherché des anciennes photos du quartier, des quais en particulier, qui serviront à habiller ces palissades. Des associations, bien sûr, mais aussi des entreprises. Ça, c'est le cœur économique de Floirac. Et nous avons ici, pour nous en parler, Enguerrand Lavie, qui est directeur de l'Agence du développement économique. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonne année. Merci, à meilleur vœu aussi. Bonne année pour les entreprises aussi, puisque Floirac évolue bien entendu. Alors, parlez-nous de ce développement économique ici dans cette ville. C'est une dynamique autour de la création, du développement d'entreprises et des entreprises qui sont essaimées un peu partout sur le territoire et notamment avec la zone franche urbaine. Et puis nous, on a une particularité également, c'est que le fait qu'on accompagne des porteurs de projets, mais on les héberge aussi pendant leurs 3 premières années au sein d'une pépinière d'entreprise qui est située sur Floirac et qui est orientée dans le secteur du bâtiment et de l'éco-construction. Quel avantage pour les entreprises en ce qui concerne les zones franches? Les zones franches, c'est des exonérations sur l'impôt sur les sociétés, notamment certaines charges sociales. Bref, c'est des exonérations financières. Le style d'entreprise qu'il y a ici, est-ce qu'il y a une spécificité? On a des endroits comme des villes à Bordeaux où on est plus sur l'économie, tout ce qui est numérique, etc. Et vous?
Sur l'ensemble du territoire que l'on peut couvrir, une quinzaine de communes, on a une particularité, on a une surreprésentation des entreprises du bâtiment. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les habitants de Bordeaux et de sa métropole, pas seulement en Florac, mais aussi aux habitants de Bordeaux et sa métropole? Alors j'aimerais leur souhaiter d'abord une bonne année, hein, pour eux et toutes celles et ceux qui leur sont chers, mais surtout leur dire que Florac est prête à les accueillir. Voilà, dans sa générosité, dans sa solidarité, dans sa multiplicité, hein, des cultures, voilà, des expressions. Voilà, Florac est une ville accueillante, chaleureuse, où on veille à respecter les équilibres urbains, mais aussi ce patrimoine végétal extraordinaire qui est composé du parc des Coteaux et de la forêt de la Burte. Donc voilà, bienvenue à Florac.